demain, le 4 janvier 2023? Cette journée, c'est une très grande journée parce que nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus et qui ont donné leur propre vie pour que ce pays atteigne l'indépendance et aussi la démocratie. Et c'est pourquoi nous pensons que s'il y a quelque chose que nous pouvons nous dire, c'est leur tendre seulement des pensées pieuses et aussi commémorer leur vie. Et pas seulement s'arrêter là, mais surtout se poser la question, après que les uns soient morts pour la liberté, pour l'indépendance, nous autres qui sommes vivants, que faisons-nous pour maintenir cet esprit-là de l'indépendance, de la démocratie dans ce pays? Alors, pendant ce temps, la province de l'Ituri traverse une crise sécuritaire. Et quel est votre mot et comment vous essayez de marier les martyrs de l'indépendance et ce qui se passe chez nous? Les martyrs de l'indépendance, comme je l'ai bien dit, ce sont des gens qui se sont donnés pour une cause qui était nationale, une cause qui était très noble. Mais aujourd'hui, en Ituri, nous traversons un moment de l'insécurité que nous ne savons pas justifier jusque-là. Ceux qui ont pris les armes, il y a de cela 5 ans aujourd'hui, ne sont jamais sortis pour nous dire « voici la cause pour laquelle nous nous battons, voici la cause pour laquelle nous tuons nos frères ». C'est là où nous dirions que les gens qui meurent en Ituri ne sont pas des martyrs, mais plutôt des victimes d'une barbarie, d'une violence qui ne sait dire son nom. Et c'est ce que nous regrettons. Et s'il y a un message que nous allons lancer à ce jour, c'est dire que trop c'est trop. Les milliers de victimes que nous avons vues et enterrées et d'autres que nous n'avons même pas vues suffisent pour que cette folie s'arrête. Nous pensons que ceux qui se sont battus, ils l'ont eux-mêmes vu, qu'ils n'ont pas vaincu, ils n'ont pas réussi à tuer, exterminer les autres frères qu'ils pensaient exterminer dans un mois, dans peut-être quelques mois. C'est le moment de s'asseoir et évaluer quel est le résultat que nous avons obtenu dans cette folie entretuer les autres. Nous pensons qu'il est temps que les hommes et les femmes, les enfants de l'Ituri se mettent ensemble et cherchent les pistes de solutions. Mais tout doit commencer d'abord avec la cessation des hostilités. Ceux qui prennent les armes doivent arrêter et donner la chance à l'Ituri pour la paix et le développement. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités? Parce qu'à ce moment, ce martyr était aussi, par exemple, les autorités qui défendaient la cause nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités car il y a encore des sacs qui coulent, des victimes alors? Aux autorités, tout d'abord, on dirait félicitations aux autorités qui se battent. Et ici, j'aimerais principalement saluer les militaires et les policiers qui se sacrifient pour cette nation. Mais aux autres autorités qui ont pris le goût de faire le commerce à travers la souffrance de la population iturienne et les guerres qui se passent ici, par là je parle à ceux qui sont en train de vendre les armes et les munitions, parce que c'est connu maintenant qu'il y a une connivence, donc qu'ils doivent arrêter. Ceux qui se donnent dans ce commerce illicite doivent arrêter cela. Et aux autres, nous allons leur dire que chacun joue son rôle convenablement pour que la paix revienne, mais aussi que l'autorité de l'État soit établie ou rétablie, parce que nous n'allons pas accepter de continuer à voir qu'il y a des groupes qui naissent, qu'il y a des gens qui circulent avec les armes dans la ville et autour de la ville, dans la province, pendant qu'ils ne sont pas des agents de l'ordre. Donc, travaillons quand même pour que la paix revienne. Et je pense que si l'autorité de l'État était rétablie, l'Ituri peut se développer. L'homme de Dieu, nous venons de clôturer l'année il y a quelques jours. Quel est le message que vous pouvez dire à cette population qui plaira tout le temps? Or, nous avons clôturé l'année. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Le message que nous allons lancer, c'est le message de paix, le message de prospérité, le message de santé, mais surtout le message de cohabitation pacifique. Si nous voulons la paix, chacun doit travailler pour cette paix. Si nous voulons la prospérité, chacun doit travailler pour que cette prospérité arrive. Une nouvelle année vient de s'ouvrir. Moi, j'ai dit au début de cette année, c'est un nouvel an avec un nouvel élan. Donc, chacun doit prendre un nouvel élan, changer la mentalité, changer la façon d'agir, de réagir, que chacun se mette au travail, qu'il y ait de l'espoir et de l'espérance. Nous ne devons pas perdre l'espoir et dire que c'est fini. Non, c'est pas fini. L'Ituri et l'Iturien doivent se battre pour d'abord l'unité,
pour l'amour, pour le travail, pour la cohabitation pacifique, bouter dehors ensemble tous les ennemis de l'Ituri, du peuple iturien, de la province de l'Ituri, les ennemis du Congo, que ce soit des ennemis internes ou externes. Nous devons nous souder les coudes pour que cela finisse et que nous puissions définir nous-mêmes notre avenir qui est lié avec les autres frères et les autres sœurs. Nous ne pouvons pas évoluer tout seuls, donc levons-nous ensemble et battons-nous ensemble pour que l'Ituri émerge. Watu waliopigania nchi ya Kongo, sisi ni kuwashukuru kwa sababu ni vita yao ilitupatia uhuru. Na leo tukifikiria miaka zaidi ya 60 kisha wao kukufa na sisi kupata uhuru, tunaweza kuwa tuna mawazo ya heri na mawazo ya shukrani, kwa sababu isingelikuwa wao kujitolea kwa ajili ya uhuru wa nchi, hatungelikuwa tumepata uhuru. Lakini upande wetu sisi tulio hai, tutajiuliza pia swali kubwa: wale walitoa maisha yao kwa ajili ya uhuru na maendeleo yetu, sisi tunaokuwa hai leo tunafanya nini kwa ajili ya kuendeleza nchi yetu izidi kuwa na amani na salama na utulivu na zaidi uhuru vile tulivyotaka? Hii itatutuma kila mmoja kufanya kazi ili wale waliokufa wasisahaulike, lakini wahesabike kama watu waliopigania uhuru unaoendelea na maendeleo yanayoendelea kujenga nchi vyema zaidi. Na kufuatana hapa mjini Ituri tuna watu wengi wamefariki. Na wale wanakuwa wakikufa kama wamartiri ama vipi? Nikizani watu wanaokufa Ituri hata si kufa, ni kuuawa Ituri, hatutawahesabu kama wamartiri, hapana. Hawa watu ni wa victim, ni watu wenye wameuawa na watu wanaochukua silaha, mipanga bila kuwa na sababu, kwa sababu leo miaka 5 imepitika tangu hawa watu wachukue silaha, vikundi mbalimbali, na wakatekate watu na kuua watu. Hatujajua kwa nini wamefanya hivi. Ndio maana tunasema wanaokufa Ituri ni victim ya siasa mbaya, ya uongozi mbaya, na watu wabaya wenye nia mbaya, wenye wanatembea kwenye njia mbaya, ndio yenye analeta matokeo mabaya katika province yetu, na ni kitu tunachokosoa na kulaani kabisa. Haiombe iendelee hivi, watu kuendelea kuuawa bila sababu. Na ujumbe gani unaweza kutolea kwa wananchi wa Ituri na jamhuri nzima ya Kongo? Ujumbe tutakaotolea kwa siku kubwa kama hii ni kuambia watu kila mmoja aamke na apiganie uhuru. Uhuru kwanza wa maisha yake kibinafsi, kiroho, kiafya, kikazi, kipesa. Lazima tupiganie uhuru wetu, na kwa kupigania uhuru wenyewe lazima tutaupigania pamoja, tukifahamu ya kwamba sisi ni mandugu, tunatumika mmoja pamoja na mwingine. Na hapa Ituri zaidi ujumbe tutakaoleta ni wa salama na amani. Wale waliochukua silaha na kupigana hawajapata suluhisho mpaka pale. Ni muda waachane na hizi siasa za kuuana, za ukabila, za kutokuelewana. Tutembee pamoja katika umoja na mapendo, tukisameheana, tukijenga pamoja Ituri kuliko kuendelea kuibomoa na kusambaratisha watu na kugawanya watu na kuhamisha watu. Kama vile leo imesemeka Kongo imekuwa nchi ya kwanza yenye na watu wenye wamehangaika de déplacer katika ulimwengu mzima. Ni jambo la haya sana, nikifikiria inaomba tukomeshe mambo kama haya. Tumemaliza mwaka, tumeingia kwa mwaka wa 23. Haswa message gani unaweza kuambia kama vile wewe mwongozi wa kanisa? Nikizani ujumbe tutakaopatia watu siku hii ni ujumbe wa kila laheri, amani, salama, umoja, undugu, mapatano na haswa kazi. Kwa sababu tukitaka uhuru utafanyika kama tukipata jinsi ya kutumika, tupate chakula kuweka mezani, tukipata usalama, tuwe na safari rahisi. Mtu atoke Bunia afike Mahagi, afike Mungwalu, afike Mungamba, afike Mambasa, afike Beni bila shida yoyote. Hii ni kazi yenye kila mmoja atatumikia. Kama tumetaka amani, kila mmoja atumikie amani. Kama sivyo, tutabaki katika nyumba bila uhuru wa kutembea, bila uhuru wa kufanya kazi, na si jambo nzuri hata kidogo. Kwa hivyo tunawatakia wapendwa wana wa Ituri umoja, na tupiganishe maadui wanaochukua silaha kutoka ndani ama nje kutukosesha amani. Tujenge upendo na undugu na amani, ili tujenge Ituri itakayoendelea na ikiboreka siku nyuma ya siku.